tracteurs à des agriculteurs. Mais ceux de Kolsimoro n'en ont pas encore bénéficié. Kolsimoro compte 52 villages et nous sommes organisés en groupement. Avec 3 tracteurs, nous pouvons nous en sortir. En attendant des outils de production modernes, chacun travaille avec les moyens de bord tout en suivant les conseils des techniciens de l'agriculture. Et pour les producteurs qui ont pu opter pour la mécanisation agricole en utilisant donc ces outils agricoles modernes, les avantages de ce choix sont multiples. C'est le constat que nous faisons avec Inoussa Ouedraogo, un jeune producteur qui exploite une 60aine d'hectares à Sapui. Rasmane Zoundi et Sébastien Zongo sont allés à sa rencontre. Suivons. Je suis un peu tombé amoureux de la terre, comme on peut le dire. Cette histoire d'amour explique l'engagement dans l'entrepreneuriat agricole de ce fils de paysan formé au centre polyvalent agricole de Matourkou dans le département de Bobo-Dioulasso. Il a commencé par l'utilisation de charrues, puis de tracteurs et d'autres outils motorisés. La saison dernière, sur 35 hectares, il récolte 45 tonnes de semences de plusieurs spéculations. J'ai eu au moins 35 tonnes de semences de soja dans mon exploitation. J'ai également eu les riz, autour de 10 tonnes. Et puis, voilà, le maïs, voilà, autour de 15 tonnes aussi, etc. Avec un effectif maximum d'une vingtaine de personnes, il compte étendre sa superficie à 65 hectares. En attendant que les pluies s'installent, on laboure dans cette partie de l'exploitation. C'est une machine quand même qui donne une bonne capacité, qui permet de labourer entre 5 à 6 hectares, ce que nous faisons ici, s'il n'y a pas assez de sources. Mais s'il y a des sources, souvent, les tractoristes peuvent aller jusqu'à 3 hectares et demi par jour. De l'autre côté, c'est un autre tracteur qui sert pour les semis. 12 hectares déjà réalisés. L'intérêt de ça, c'est que le semoir a un mécanisme qui laisse tomber en même temps la graine et dépose l'engrais à côté. Donc, une fois que la plante germe, vous n'avez pas besoin encore de venir appliquer encore l'NPK. Les nutriments sont en même temps là et la plante l'utilise. Avec ces semoirs, on arrive donc à semer autour de 5 hectares par jour. L'intérêt aussi, c'est qu'avec ces systèmes, les sillons sont fermés et les oiseaux n'arrivent pas à identifier là où se trouve la graine. De la charrue au tracteur, le producteur semencier estime l'augmentation de sa production du simple au triple, sinon plus. Si on était à 3 tonnes avec la mécanisation, on peut aller peut-être à 10 tonnes, voire 12 tonnes. Cette année, par exemple, j'estime peut-être avoir entre 40 et 50 tonnes de semences de soja. Des installations sont en cours de réalisation pour la maîtrise de l'eau à travers l'irrigation motorisée. Aller à une plus grande mécanisation de l'agriculture burkinabé n'est pas un luxe, mais une obligation, selon le jeune entrepreneur. Nous comptons professionnaliser notre agriculture. Il faut bien labourer, il faut semer dans les normes, il faut appliquer l'engrais dans les normes, il faut que ça soit rentable. Inoussa Ouedraogo salue la politique gouvernementale de subvention du matériel agricole, car le coût du matériel est une contrainte au processus de mécanisation agricole. Un bon tracteur, il faut aller chercher dans les 15-20 millions. Alors, donc ça, c'est d'abord la première contrainte. Mais bon, avec les subventions, ça va quand même. Mais on demande encore s'il y a une possibilité de subventionner davantage. Il ne s'agit pas seulement de conduire le tracteur, mais il faut savoir l'entretenir. Le producteur de semences envisage d'arriver à la mécanisation intégrale à l'horizon 2025 dans sa ferme agricole de Nebou, dans le département de Sapui, région du centre-ouest. Inoussa Ouedraogo est par ailleurs président national des producteurs semenciers du Burkina Faso depuis l'an dernier.